Bonjour, ici Shadia, fondatrice de Rendez-vous Coaching Love, un programme exceptionnel où je m'entretiens avec 10 experts qui vont vous livrer leurs meilleures stratégies, leurs meilleures astuces et exercices pour vous aider dans votre quête de l'amour, pour trouver enfin le vrai amour, qui vont vous aider à cheminer personnellement dans votre vie et aussi qui vont vous aider à transformer votre prochaine rencontre en véritable relation amoureuse saine et durable. Donc, je vous remercie d'avoir laissé votre courriel de l'autre côté du vidéo pour en avoir davantage d'informations sur le programme Rendez-vous Coaching Love, une belle opportunité. Quelque chose me dit que si vous avez laissé votre courriel, c'est que déjà, vous avez un très fort désir de mettre fin à votre vie de célibataire, de réussir votre prochaine relation amoureuse et aussi de faire des changements concrets chez vous, dans votre vie. On va également explorer, découvrir le programme avec les 9 règles d'or pour trouver l'amour. On va passer par les 3 étapes cruciales. On va voir 4 questions capitales qui reviennent souvent chez les célibataires. Vous allez bénéficier de trucs, d'exercices et vous allez avoir la capsule vidéo des trucs de Christine Michaud. Les stratégies que je m'apprête à vous révéler ne sont pas nécessairement nouvelles. Mais on ne peut pas dire qu'il existe un bac universitaire qui s'appelle « Célibataire, trouver l'amour ». Malgré tout, il y a beaucoup d'experts qui partagent différentes stratégies, différentes astuces, différentes façons de parvenir à cheminer personnellement pour trouver l'amour. Donc, que ce soit des experts comme Yvon Dallaire, Marc Gervais, David Bernard, Jacques Salomé aussi, Guy Corneau, plusieurs de ces experts-là vont nous aider tout au cours de notre programme Rendez-vous Coaching Love. Mais là, ça ne sert à rien de commencer à regarder toutes les stratégies en même temps. Il faut commencer par le début. Alors, allons-y. Célibataire, voici votre programme en 3 étapes pour découvrir les 9 règles d'or pour trouver l'amour. Alors, la première étape, c'est la conscience. Deuxième étape, la décision. Et 3e étape, l'action. Alors, la première étape, c'est la conscience. On va voir 3 règles d'or dans cette étape-là. Donc, une étape où il va vous demander beaucoup de temps de réflexion. Ça va prendre vraiment un rendez-vous avec vous-même pour voir ces 3 règles-là. Donc, première règle, c'est de se responsabiliser et de faire le ménage de votre passé. C'est la première chose, c'est un des principes de Jack Canfield. La première chose, vous êtes 100% responsable de votre vie, de ce qui vous arrive. Donc, et aussi de ce qui ne vous arrive pas. Si vous décidez de suivre la formation Rendez-vous Coaching Love, c'est que vous vous responsabilisez. Ou si vous décidez de lire un livre ou de faire telle action, c'est ça de se responsabiliser. Faire le ménage de son passé aussi. Souvent, on va lire « Ah, mon passé est réglé ». Est-ce que votre passé est vraiment réglé? Il va y avoir plein de questions, plein d'exercices que vous allez pouvoir faire pour vous aider à avancer dans ce cheminement-là. La deuxième règle, c'est libérer vos peurs et vos croyances. Alors, quelle peur vous avez? Avez-vous peur de vous engager? Avez-vous peur d'être rejeté encore une fois? Avez-vous peur d'être dévalorisé dans une prochaine relation de ce que vous avez vécu justement du passé? Donc, ça vient se rejoindre. Les croyances que vous avez aussi. Est-ce que vous croyez « Ah, moi je suis une personne, je suis bien trop difficile, j'arrive pas à rencontrer personne ». Est-ce que vous avez des croyances qui vont vous freiner, qui vont vous arrêter? Donc, une réflexion à faire là-dessus. Moi, souvent, pendant longtemps, je croyais, et j'ai encore du chemin à faire là-dessus, parce que ça ne peut pas dire que ça se règle du jour au lendemain. Une croyance qui me limitait en me disant « Mère monoparentale, ouf! Quel homme veut d'une femme qui a 2 enfants en bas âge en plus? C'est vraiment pas évident. » Donc, c'était ma croyance à moi qui m'arrêtait. Donc, des exercices pour tourner ces croyances-là. Et la 3e règle d'or, qui fait partie de l'étape de la conscience, c'est de prendre conscience de votre valeur unique, justement. Combien de personnes peuvent dire qu'ils sont vraiment confiants en soi? Je peux vous le dire, on a tous besoin de développer encore plus sa confiance en soi. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, développer sa confiance en soi, c'est également un aspect qu'on va traiter dans nos rendez-vous avec nos experts. Tous ces règles d'or-là, je vais tout passer à travers dans le Rendez-vous Coaching Love.
Donc, la deuxième étape, c'est la décision. J'avais un de mes premiers mentors, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, Daniel Harvey, qui disait tout le temps ça. Conscience, décision et action. Donc, à la deuxième étape, la décision, c'est très important. Il y a 3 autres règles d'or. Donc, 1, le lâcher-prise. Ça, vous n'avez pas le choix. Il faut passer par ça. Il faut décider de lâcher prise et prendre action, en fait, aussi pour lâcher prise. Des fois, vous ne savez pas comment faire, j'y arrive pas, je sais ce que c'est, mais je suis mordue soit de mon ancienne relation, soit de la personne que je vois en ce moment qui m'intéresse tellement, mais j'arrive pas à décrocher. Donc, on va vous donner des trucs, on va vous donner des stratégies. Moi-même, j'en ai un truc que je pourrais peut-être tout de suite vous donner. J'avais à un moment donné pris une photo, écrit sur un papier, en gros, lâcher prise. J'avais mon foyer et j'ai mis ce papier-là dans le feu pour le brûler, pour m'aider à lâcher prise. Mais avant de le brûler, j'ai pris en photo pour pouvoir avoir cette photo-là. Et à chaque fois que j'avais besoin de lâcher prise sur une situation, un homme, une relation, peu importe, je ressortais ma photo et je me concentrais là-dessus. Mais en fait, je peux vous dire que ça a été tellement puissant comme stratégie, comme truc, qu'après avoir fait ça, on dirait que c'est rare que j'ai eu vraiment besoin de lâcher prise. Ça venait beaucoup plus facilement. Donc, c'est un des trucs que je peux vous dire comme ça. 5e règle d'or, changer de pattern. On l'entend souvent, je l'ai vécu moi-même. Je me disais, mon Dieu, à chaque fois je rencontre le même style de personne ou la même problématique qui revient constamment. Et souvent, on va dire quoi? On va dire, la vie, elle veut me faire comprendre quelque chose. J'ai pas encore compris et ça se répète tant et aussi longtemps que j'aurais pas décidé de changer mon pattern. Moi, ça faisait au moins 1 an, peut-être 2 même, que j'avais dit, je dois aller à l'opposé complètement de ce genre d'homme-là. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on vous donnera des stratégies. Encore là, nos experts vont en parler. 6e règle, c'est savoir ce que vous voulez dans votre vie. C'est quoi le partenaire idéal pour moi? Donc, de prendre du temps, de décider ça pour ensuite prendre des actions, le visualiser, vraiment l'appeler dans notre vie. Si on veut l'attirer dans notre vie, il faut être clair sur ce qu'on veut et sur ce qu'on veut vivre, sur quel genre de personne, avec qui on veut être. Hein? Si on est sportif, on a envie d'une femme sportive? C'est quoi mes musts? Donc, ça, avec David Bernard, on va avoir un beau rendez-vous pour vraiment vous aider à vous aligner. On ne peut pas dire « je veux l'homme idéal, la femme parfaite », parce que justement, encore là, mon mentor me disait souvent « la femme parfaite et l'homme idéal existent, mais c'est pas toi ni moi ». Donc, c'est à voir, on va vous en reparler un petit peu plus dans notre rendez-vous Coaching Love. La 3e et dernière étape, c'est l'action. Alors, dans l'action, vous avez les 3 dernières règles d'or, c'est-à-dire 7. Élaborez votre plan de match personnel. C'est pas tout le monde qui sont attirés par les mêmes stratégies, les mêmes façons de faire dans votre quête de l'amour, dans votre cheminement. Donc, c'est important de se dire, OK, ça, moi, ça me convient, ça me convient moins, et je décide et j'applique ce qui me convient à moi. Quel plan de match je vais me faire? Parce qu'il faut que vous fassiez un plan de match. Si vous restez chez vous, ça avancera pas, c'est certain, dans votre salon à rien faire. Donc, quel est votre plan de match? On va travailler ça avec nos experts, OK? De voir vraiment ce qui me convient pour avancer et à ma personnalité. On n'a pas tous les mêmes façons de faire, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, voilà. La 8e règle d'or, c'est sortir de sa zone de confort et passer à l'action. Le spécialiste de l'action et de sortir de sa zone de confort, c'est Patrick Leroux. Et c'est lui qui va nous expliquer dans notre rendez-vous vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de notre zone de confort ou qu'est-ce qu'on devrait faire. Quel genre d'action je devrais prendre, je devrais poser pour arriver au succès. Si je veux avoir finalement un chum, une blonde, un partenaire, il faut que je passe à l'action. Donc, Patrick, c'est une mine d'or d'informations sur ce sujet-là. Vous allez avoir très hâte de le rencontrer. Il va nous donner des astuces fantastiques. Notre dernière règle d'or, c'est bien évidemment, on veut transformer toutes ces rencontres-là
et bâtir une vraie relation amoureuse durable et saine. Donc, souvent, on vit des échecs amoureux. Hein? J'ai une amie, Rachel, à répétition, c'était des rencontres qui duraient 3 semaines, 1 mois. Comment surpasser ça? Donc, on veut aller plus loin et on veut réussir la prochaine rencontre qui va être vraiment significative pour nous, une personne auquel on va tenir vraiment. Et Yvon Dallaire, spécialiste incroyable depuis des années, qui a écrit de nombreux livres, va nous parler vraiment des clés excellentes pour vraiment réussir votre prochaine rencontre, votre relation amoureuse. Il va nous donner des trucs, hein? Mesdames, faites attention à ça. Messieurs, on sait que les hommes, ils aiment beaucoup le sexe, alors on va vraiment aller dans le détail avec Yvon Dallaire. On a vraiment eu une belle heure de rencontre avec lui. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc, c'est ce qui complète les 9 règles d'or. Les 3 étapes. Si vous ne passez pas par ce cheminement personnel-là, alors vous avez des risques que vous décidez vous-même. Est-ce que je prends ce risque-là de procéder et d'embarquer dans ce processus-là, dans ce programme-là où je veux cheminer, je veux changer moi-même? C'est à vous de voir. Alors, il y a 4 questions qui reviennent fréquemment chez les célibataires. Hein. J'ai été longtemps, j'ai beaucoup d'amis célibataires, et moi aussi je l'étais. Donc, des questions qui reviennent que je veux regarder avec vous. Question numéro 1, pourquoi suis-je encore célibataire? Hein, on se la pose vraiment quand même assez souvent, cette question-là, ou même malheureusement les autres nous la demandent. Comment ça se fait que tu es encore célibataire? Une belle fille comme toi, gentille, intelligente. Alors ça nous fait travailler beaucoup de questionnements. On se dit, ben voyons, qu'est-ce que je dois changer en moi pour réussir à trouver l'amour? Ou on va se demander, ben comment je vais faire pour enfin rencontrer la bonne personne? Il me semble que ça ne fonctionne jamais. On peut se demander également, c'est quoi le problème? C'est-tu moi ou c'est les autres? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je fais de bien ou de croche? Ou qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce qui manque, dans le fond? Ou c'est quoi les erreurs que j'aurais dû éviter? Alors, souvent, un questionnement qui va revenir chez les célibataires, et vous allez découvrir que c'est possible de trouver les réponses, trouver les solutions à nos difficultés. Même si on a vécu des échecs à maintes reprises, que c'est difficile, qu'on a baissé les bras, qu'on pense que l'amour c'est terminé pour nous, écoutez, c'est possible. Et dans la série Rendez-vous Coaching Love, je vais me faire un devoir vraiment de poser ces questions-là aux experts pour vous aider, vous aussi, à trouver les réponses, à trouver les solutions pour vous aider à réussir votre quête de l'amour. La deuxième question très fréquente, c'est comment je peux faire pour lâcher prise? Ouf! Vous savez, là, cette petite voix intérieure là, qui vous dit « lâche prise, puis là, je sais pas comment y arriver, par des moyens concrets, comment je fais? » Vous savez, cette petite barrière même qui vous empêche très probablement d'avancer et de trouver l'amour. Donc, dans une de mes entrevues, je vais traiter en profondeur du lâcher prise, de vous donner des exemples concrets comment faire. Mais déjà tout de suite, je peux vous donner un exercice à faire dès maintenant. C'est un exercice que j'ai fait et qui a fonctionné pour moi. Je vais l'appeler l'exercice du cordon. Alors, j'avais une personne dans ma vie qui m'intéressait beaucoup. J'étais vraiment très intéressée, mais pas l'autre personne. Vous connaissez la situation. Vous l'avez peut-être sûrement même vécu vous-même. Hein? On n'est jamais un est intéressé puis pas l'autre. Donc, comment je suis arrivée à couper la corde? Ben c'est ça. C'était de prendre vraiment une corde et de littéralement une corde, un cordon, une ficelle, n'importe quoi. Et là, de me concentrer avec la ficelle dans mes mains, de penser à cette personne-là, de penser à me libérer, à lâcher prise de cette personne-là. Et c'était de couper avec un ciseau carrément en deux la ficelle ou la corde pour libérer et lâcher prise. Ça a été assez puissant, ça a fonctionné avec moi. Donc, essayez ça si vous avez de la difficulté à lâcher prise avec une personne ou une situation, ça peut vous aider. La troisième question très populaire, c'est vraiment comment fait-on pour développer sa confiance en soi? Eh bien, dans le programme Rendez-vous Coaching Love, je vais clairement répondre à cette question en vous offrant des astuces infaillibles qui vont vous permettre de reprendre ou de développer votre confiance, votre estime de soi et vraiment de trouver la confiance en l'être unique que vous êtes.
Peut-être que vous vous dites parfois, « Oh, qui veut d'une personne comme moi? Hein? Qui veut d'une personne, comme ce que je disais tout à l'heure, d'une mère avec des jeunes enfants? Qui veut sortir avec une femme ou un homme qui a des relations passées qui sont pas réglées ou qui ont été difficiles? Mon Dieu, qui veut sortir avec moi, un gars tellement timide? Ou encore, à l'opposé, j'ai des femmes, souvent que j'entends dire, mon Dieu, qui va sortir, qui veut accepter de sortir avec moi, de me fréquenter? Je suis une femme tellement fonceuse, je sais ce que je veux dans la vie, puis ça fait peur aux hommes. Donc, cette confiance-là qui vient un peu être ébranlée, qui est fragile, je vous comprends si vous êtes habité de cette fragilité-là, de cette confiance en soi qui nous manque un petit peu. Je vous comprends parce que moi aussi, j'étais comme ça et c'est un travail à faire à tous les jours. Donc, mais je veux vraiment vous dire que c'est possible, malgré les obstacles, les difficultés, c'est possible de développer sa confiance en soi pour attirer la bonne personne. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo gratuite, je vais vous révéler 5 astuces pour développer votre confiance en soi, 5 exercices. Donc, ne manquez pas ça. Ils sont vraiment intéressants et faciles à faire. Et je vais vous dire là-dessus, la confiance en soi, j'ai une chanson que j'adore de Bruno Mars qui s'appelle Treasure, qui chante « Treasure, let me treasure you ». Alors, soyez un trésor, justement. Soyez une richesse et c'est certain que quelqu'un va être vraiment heureux de découvrir la richesse qu'il y a en vous. La 4e et dernière question, c'est comment puis-je réussir à transformer ma prochaine rencontre en véritable relation amoureuse? Alors, dans mes entrevues, je vais justement traiter de cette question-là en profondeur en vous proposant des stratégies puissantes qui vont vraiment vous permettre d'avancer et de trouver l'amour, éviter des erreurs pour enfin vivre une relation saine et satisfaisante. Je sais que ça peut peut-être vous paraître improbable de trouver l'amour grâce à nos conseils, nos stratégies, nos astuces dans le cadre de Rendez-vous Coaching Love, mais vous le pouvez. Je sais que vous le pouvez grâce à certaines choses. Par exemple, vous le pouvez grâce à votre vécu, votre cheminement, votre histoire personnelle. Tout ce que vous avez dans votre passé, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes, ça vous amène et ça vous aide à avancer. Aussi, vous le pouvez parce que vous avez une volonté à changer votre situation. Vous avez également une envie vraiment de cheminer personnellement et d'évoluer. Vous avez certainement un espoir d'être en couple un jour. Et vous le pouvez parce que vous avez un désir de réussir votre prochaine relation amoureuse. Et laissez-moi vous dire, avec un rendez-vous comme ça, vous pourriez épargner du temps, de l'énergie, hein? Toutes les sorties que vous faites à droite, à gauche, je vais aller là, je vais essayer de rencontrer, ou l'énergie ou le temps que vous restez chez vous parce que vous avez un peu abandonné la game, comme on dit, abandonné l'espoir de trouver quelqu'un. Donc, sauvez ce temps-là, sauvez cette énergie-là et mettez votre énergie à la bonne place. Vous pourriez même économiser de l'argent. Parce que si vous comptez toutes les sorties que vous faites, vous vous inscrivez à des clubs, vous vous inscrivez également à des sites de rencontres, vous consultez les psychologues. Donc, tout ça, imaginez l'argent que vous pourriez épargner en ayant juste les bons outils, un bon coffre, des bonnes stratégies qui vont vraiment vous convenir et vraiment vous aider à atteindre le but, le rêve que vous avez d'être en couple. Donc, il faut savoir ce que l'on veut et ce que vous voulez, je pense aujourd'hui, c'est d'être en couple. Dans la prochaine vidéo, justement, je vais vous livrer 2 trucs puissants qui m'ont très certainement permis d'être en couple aujourd'hui et qui ont fait une différence à coup sûr. Alors, prochaine vidéo, suivez ça. Après plusieurs frustrations, plusieurs échecs, des difficultés financières, des difficultés personnelles, amoureuses, j'ai décidé de faire un projet qui allait m'aider moi et aider mes amis célibataires et tous les célibataires le plus possible que je peux, comme moi, à trouver l'amour. C'est de là qu'est né Rendez-vous Coaching Love. J'ai eu l'incroyable privilège de découvrir des stratégies qui m'ont été enseignées par plusieurs experts, dont entre autres mon mentor que je mentionnais tout à l'heure, Daniel Harvey. Aussi Christine Michaud, qui est pour moi une inspiration vraiment. Un expert comme Marc Gervais qui nous parle de l'amour de soi, comment se découvrir notre richesse. Plusieurs autres experts, donc, et c'est ces stratégies-là
que je m'apprête à vous livrer et à vous révéler durant toute cette série de Rendez-vous Coaching Love. Alors, ces stratégies que j'ai apprises avec ces experts-là m'ont vraiment permis d'obtenir des résultats extraordinaires. Et en toute humilité, j'ai vraiment eu le privilège d'assister à des conférences ou de recevoir les secrets vraiment des plus grands experts, des secrets de leaders qui sont dans le domaine du succès et de la réussite de votre vie. Des gens comme Martin Latulippe, Jack Canfield également, Christine Michaud, qui est devenue une amie, David Bernard, Patrick Leroux. Il y en a tellement. Marc Gervais, que j'adore également. Même à un moment donné, j'ai croisé Serge Beauchemin, le fameux entrepreneur à succès, donc de l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, ces gens-là ont été une source et une mine incroyable d'informations que je les ai vus en conférence ou que j'ai lu leur livre ou peu importe. C'est ça que je veux vous apporter aujourd'hui et vous transmettre dans le fond. Et on va avoir la chance d'en côtoyer plusieurs, de les rencontrer, d'avoir un rendez-vous intime avec eux. Alors, je voulais vous dire que encore aujourd'hui, je suis la première à être surprise des résultats obtenus, d'être en couple à l'heure actuelle. Surtout quand je repense à toutes mes années de célibat, mes 5 ans de célibat, où j'ai affronté des périodes de questionnement, où ça a été difficile, où j'ai été découragée, j'ai vécu des moments vraiment où j'ai eu de la misère à lâcher prise, où je me suis remis en question, où j'avais des doutes, j'avais eu des échecs, des peurs, vraiment, et la confiance en moi aussi qui était à rebâtir vraiment beaucoup dans le domaine des relations amoureuses. Donc, tout ça, simplement vous dire que je suis la preuve vivante que ce processus de changement fonctionne et ça peut vous apporter des résultats positifs et concluants. Alors, les stratégies que je vais partager avec vous tout au long de la série, ça va vraiment vous permettre de comprendre comment c'est possible d'être apprécié à sa juste valeur. Comment on peut faire pour reprendre confiance en soi. Comment on peut éliminer nos peurs, nos croyances. Comment on peut également sortir de sa zone de confort et passer à l'action. Donc, c'est vraiment un rendez-vous qui va vous aider à réussir votre prochaine relation amoureuse. J'ai comme objectif de vous partager des stratégies qui vont vous rapporter beaucoup de valeur. Il faut ici comprendre que je ne vous racontais pas mon histoire d'amour et de célibat, tout ça, pour vous impressionner. Comme vous, je crois que le succès, c'est très relatif, puis ça dépend vraiment de chacun. Mais ce que je veux surtout que vous compreniez, c'est que c'est possible de trouver l'amour. Alors sur ça, on va tout de suite enchaîner sur une belle capsule avec Christine Michaud qui va nous parler du lâcher-prise. Un beau 5 minutes, profitez-en. Bonjour, bienvenue tout le monde à Rendez-vous Coaching Love. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse et même choyée, je me trouve choyée d'accueillir déjà une première experte qui va être avec nous dans la série de formations qu'on va avoir pour trouver l'amour. C'est une femme extraordinaire, je l'adore. C'est une femme qui est auteure, qui est chroniqueur, qui est animatrice télévision, qui est conférencière. Elle a écrit plusieurs livres et d'ailleurs, quand j'ai lu ces livres, il s'est passé des belles choses magiques. Je les dirai pas aujourd'hui, je vais attendre quand on va avoir notre entrevue, notre rendez-vous plus long. Mais vraiment, je suis très contente d'accueillir Christine Michaud et je vous la laisse parce qu'elle va nous livrer déjà dès aujourd'hui des secrets qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie rapidement, qui vont être concrets c'est ce qu'on aime, on aime appliquer des trucs concrets. Donc, je vous laisse avec Christine Michaud. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'embarquer dans ce beau projet de Shadia, puis de vous parler d'amour, de préparation à l'amour surtout. C'est ce que je m'applique moi-même dans ma vie de toute façon. Alors, j'ai 3 trucs pour vous, juste pour qu'on se mette en appétit, puis le reste suivra par la suite. Mais d'abord, une phrase que j'aime beaucoup me rappeler, qui m'a touchée dans un livre. En fait, c'était un livre qui était en anglais de Gretchen Rubin, un livre sur la psychologie positive. C'était son projet bonheur sur une année, mais une des choses les plus importantes qu'elle a mises de l'avant, c'était de dire « Be Gretchen ». Donc, dans le français et dans mon cas, c'est « Sois Christine ». En toute occasion, peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, avec qui je suis, de me rappeler d'être vraiment qui je suis, d'être authentique, d'être connectée à mon cœur,
même si des fois on pense que ça va blesser, même si ça se fait pas, même si de quoi les phrases comme de quoi je vais avoir l'air, qu'est-ce que les autres vont penser, moi ça m'a vraiment aidé à travailler par rapport à ça. Donc, soit Christine, des fois je me prépare à aller quelque part, à faire quelque chose, je suis stressée, ou je m'en fais, ou je pars dans mes scénarios dans ma tête, puis là ben j'essaie juste de garder ces deux mots-là, soit Christine. Là, pour vous, dites pas soit Christine, il faut que vous disiez soit avec votre prénom à vous, sinon ça marchera pas. Fait que c'est soit Christine ou soit Shadia, soit quelqu'un d'autre, soyez qui vous voulez. En fait, soyez qui vous êtes, ça va être toujours mieux. Donc ça, c'est mon premier truc. Deuxièmement, observation. Devenir l'observateur de soi. C'est un autre concept de psychologie positive, de pleine conscience aussi. Devenir l'observateur, s'observer, c'est de prendre un certain recul pour se voir aller. Puis ça veut pas dire de devenir critique, de se cogner sa tête, puis de se dire continuellement, ben là, franchement, pourquoi t'as fait ça, puis t'en vas pas bonne, puis peut-être t'aurais pas dû dire ça, ou des choses comme ça. C'est vraiment juste d'être plus présent à qui vous êtes, à ce qui se passe à votre vie, aux gens qui vous entourent. Puis quand on fait ça, ben on réalise plein d'affaires, mais toujours en étant comme notre meilleur ami, pas être la critique. Donc, des fois, on va se rendre compte que, oups, on a besoin de plus d'attention qu'on pensait. On a l'habitude, exemple, de prendre beaucoup de plancher, de trop parler. Puis c'est pas, il y a rien de mauvais là-dedans, là. C'est ce qui est, tout simplement. Quand on observe, c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Ça, tout est relatif. C'est à vous, après, de voir si vous avez le goût de le travailler différemment. Mais je pense que quand on commence à s'observer, ben là, on voit nos travers, oui. Souvent, c'est ceux-là qu'on voit en premier. Mais on voit nos qualités, on voit nos forces aussi. Puis à un moment donné, on apprend à se connaître un peu plus. Je pense que ça fait un lien avec le soi, Christine, ou soi qui vous êtes. C'est qu'à un moment donné, tout ça devient, on va dire qu'en télé, on dit que c'est raccord. Tu sais, ça va ensemble. Ce que vous êtes vraiment, c'est ce que vous projetez dans votre vie, à la société, aux gens à qui vous vous adressez. Donc, l'observateur, un peu de prendre du recul, puis de regarder ça sans juger, justement, simplement en observant, puis se demander comment je peux travailler ma vie autrement si ce que je vis ne me plaît pas présentement. Puis quand vous allez rencontrer l'amour, je me dis, quand on va rencontrer l'amour, au moins l'image qu'on va offrir, ce sera la bonne. Parce que j'ai souvent remarqué que, vous savez, les débuts en amour, là, c'est tout est beau, c'est la passion et tout ça, puis on offre une image de nous qui est comme améliorée parce qu'on veut plaire beaucoup à l'autre. Je pense que c'est peut-être là que ça bloque un petit peu plus tard parce que là, l'image change, puis c'est pas vraiment la personne qu'on avait rencontrée. Donc, se rencontrer dès le départ soi-même, puis de le rester, c'est sûrement un bon truc, en tout cas pour y arriver. Et troisièmement, libération. Troisièmement, le grand ménage. Je pense qu'on a intérêt dans notre vie à se libérer de toutes nos lourdeurs, de ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous nuit, ce qui nous ralentit. Puis c'est un exercice de bilan à faire qui peut être des fois plus long pour certains, ça dépend ce que vous avez accumulé. Puis moi, le truc que je donne souvent en conférence, il est bien simple, c'est commencer par les objets matériels. Regardez ce qui se trouve dans votre maison, dans votre bureau, commencez par une pièce s'il faut, puis regardez chaque affaire en vous demandant, est-ce que je trouve ça beau ou utile? Si la réponse est non aux deux questions, vous vous en débarrassez. Vous le brûlez, vous le jetez, vous le donnez, vous le vendez. Peu importe, vous le faites disparaître. Puis vous allez voir, faites le test juste sur une pièce de votre maison. Faites cet exercice-là. Sortez de la pièce, puis revenez plus tard. Puis voyez comment physiquement vous allez vous sentir. On a l'impression que les épaules nous tombent. On fait « Ah, mon Dieu, on respire ici. » On a l'impression que l'énergie circule davantage aussi. Donc, vous me voyez venir, j'imagine, vous voyez l'image. Ce qui va arriver, c'est que par la suite, évidemment, si vous le faites à l'intérieur de vous-même, dans ce qui vous concerne, dans vos affaires, votre prospérité, vos liens de famille, vos liens amicaux, tout ça, si vous êtes votre travail, si vous êtes capable d'aller vous libérer de ce qui vous entrave là-dedans, votre santé, votre vitalité, qu'est-ce que vous laissez traîner depuis longtemps, dont vous ne vous occupez pas suffisamment? Peut-être que c'est par là qu'il faut commencer parce que tout ça, au bout du compte, là, d'être soi-même, de s'observer, de se libérer, je pense que c'est la plus belle préparation qu'on peut faire. Là, je me trouve sur le plateau de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. J'ai reçu assise ici sur cette chaise Pascale Wilhelmy qui est venue me parler de sa relation avec Denis Lévesque et c'est justement le plus beau dans ce qu'elle m'a dit, je trouvais, c'était à quel point elle s'était préparée à recevoir Denis dans sa vie, sans savoir que ce serait Denis, mais à se préparer à l'amour qui s'en venait. Donc, voilà mes trucs pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, que vous allez surtout les mettre en application parce que les trucs, il y en a plein les livres, il y en a partout, il y a plein de gens qui en donnent, mais si on fait rien avec, on n'avance pas tellement. Alors, la suite, ce sera plus tard, donc on se donne rendez-vous un petit peu plus tard, toujours dans le magnifique projet de Shadia. Merci tout le monde, bye bye. En terminant, j'aimerais vous poser 2 questions, chers amis. Écoutez, en dessous de cette vidéo-là, vous allez pouvoir avoir la possibilité de répondre à mes 2 questions, laisser vos commentaires, puis en plus, l'opportunité d'avoir un exercice vraiment puissant, un PDF que vous allez pouvoir télécharger pour déjà commencer votre démarche
de réflexion pour avancer dans votre quête de l'amour. Alors, ça vaut la peine. Répondez à mes 2 questions ici, juste en dessous. Première question. Quel est l'obstacle numéro 1 qui vous freine vraiment dans votre quête de l'amour? On a vu les différentes règles d'or. Qu'est-ce qui vous freine vraiment? Prenez plus que 2 minutes pour y penser, là. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Quel est l'obstacle vraiment? Est-ce que c'est votre difficulté à lâcher prise, votre peur de l'engagement? Est-ce que c'est parce que vous retournez toujours dans les mêmes patterns? Est-ce que c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous? Qu'est-ce qui vous freine? Ou vous avez des croyances peut-être limitatives et vous revenez toujours avec la même façon de penser que vous vous dites « Ouais, ça dans le fond, c'est sûr que ça m'aide pas à trouver l'amour. » Donc, essayez de penser à ça. Quel est l'obstacle numéro 1 vraiment là qui vous empêche d'avancer? Deuxième question, je l'aime beaucoup, mais c'est question de vous connaître un petit peu. À quoi ressemblerait votre journée de rêve avec votre amoureux? Alors, question de vous connaître, de pouvoir déjà créer des liens. Ça va m'aider aussi avec la première question et la deuxième question à vraiment comprendre vos craintes, comprendre vos peurs. Puis en plus, ça va pouvoir m'apporter des questions que je vais demander justement à nos experts tout le long de la série. Donc, pour répondre à vos questions, à vous, question de justement établir une communication entre nous, une bonne relation. On va déjà commencer comme ça. Alors, comme je le disais, en me laissant vos commentaires sous la vidéo, vous allez recevoir par courriel les fameuses 9 règles d'or qu'on a vues aujourd'hui pour vraiment entamer le processus de changement et trouver l'amour. Également, vous allez avoir dans le PDF vraiment des stratégies incroyables qui passent par 4 éléments. Donc, vous allez pouvoir clarifier vraiment vos responsabilités. Vous allez identifier vos désirs. Vous allez également formuler les bénéfices que vous pourriez obtenir si vous décidez de vous engager dans un tel processus de changement personnel. Et surtout, vous allez découvrir la valeur de votre engagement dans un tel processus. Si vous décidez de vous engager, assurément, vous aurez des résultats. Ça fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager ces règles d'or-là. Je vous dirais, d'ici quelques jours, je vais vous revenir avec une autre vidéo gratuite pour vous partager 5 astuces qui vont vous aider à développer votre confiance en soi, des trucs et des exercices très faciles et concrets à appliquer dans votre vie dès maintenant. Je vais également vous révéler 2 trucs puissants que j'ai appliqués dans ma vie et qui assurément m'ont aidé à être en relation, en couple aujourd'hui. Et bien sûr, dans la prochaine vidéo, vous aurez également la super capsule vidéo de David Bernard qui va vous donner des trucs, des exercices concrets à faire dans votre vie dès aujourd'hui, applicables. Alors, ne manquez pas ça surtout. C'est Shadia qui vous dit ciao avec amour et gratitude.